Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'oracle d'Aitika, les mystères de l'univers. Donc c'est un jeu que j'avais créé il y a à peu près plus d'un an. Donc ça fait un peu longtemps et je ne l'ai commandé qu'il y a quelques semaines parce qu'en fait j'ai mis du temps parce que j'avais pas vraiment le temps en fait de vraiment m'appuyer dessus. Mais vu qu'aujourd'hui voilà, je vais un peu aussi me mettre, enfin un peu, ça fait très longtemps que je suis sur les cartes aussi, mais j'ai pas besoin de ça forcément pour l'intuition, etc. Mais c'est bien aussi quand, par exemple, je peux être sous les coups des émotions, d'avoir un support qui va me permettre après de canaliser justement mes émotions grâce à ça. Par contre, pour que les gens puissent apprendre à se connaître, ça c'est mon objectif. C'est-à-dire que apprendre à se connaître, ça va au-delà de savoir si vous aimez le thé ou le café. Hein, on est d'accord, ça va vraiment au-delà. Ça va on pique vraiment dans quelque chose d'encore plus intime que ce que vous pensez être intime. Voilà. Mais c'est très enrichissant et puis ça va vous permettre d'aller au-delà de vos sens. Et là, on partira donc dans l'imagination. Et l'imagination, c'est ce que je prône à travers mon projet d'entreprise. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Parce que j'ai beaucoup réfléchi en fait. Les formations c'est bien, mais je pense que les gens ils ont pas forcément, enfin ils ont plus forcément le temps de se former. Honnêtement, c'est très compliqué et puis c'est pas en synchronie et puis c'est pas très amusant entre guillemets, même si on peut rendre les formations ludiques, créatives, il n'y a aucun problème sur ça. Mais je pense que rester sur du virtuel face à un ordinateur, je pense pas que ça soit vraiment aujourd'hui en tout cas une attente qui est encore au goût du jour. Et au contraire, je pense que maintenant il y a plus un retour vers le palpable, ce qui peut être touché, qui revient un peu voilà, au devant de la scène. Et en tout cas, je mise sur ça. S'apprendre, en tout cas apprendre à se connaître via vraiment des objets concrets. Et si moi j'ai réussi à à concrétiser l'abstrait, ce qui se passe dans ma vie, ce qui se passe à l'intérieur de moi, mais qui n'est pas forcément aussi à l'intérieur de moi, c'est un peu dans le tout en fait, eh bien j'estime que aussi je peux apprendre aux gens à le faire. Mais il faut leur donner du concret pour pouvoir aller dans cet abstrait et le faire revenir dans la matière. Donc, je vais vous présenter mes cartes avant de perdre encore trop de temps. Donc voilà, ça c'est le dos de mes cartes. Voilà, donc j'en ai 78. Alors maintenant elles sont dans le désordre parce que je les ai, je les ai bien travaillées. Donc on va commencer, je voulais commencer par les cartes des saisons, mais on va commencer par la première tout simplement, le compas qui est là. Donc le compas c'est vraiment une boussole, un guide en fait. Quand on tire cette carte généralement, bon après tout dépend des cartes à côté, mais c'est pour signifier que soit on est guidé, soit on est sur le bon chemin en fait. Voilà, c'est le compas de la destinée, j'ai envie de dire, pour aller plus loin dans l'interprétation. Après, comme je disais, tout dépend des cartes autour. Mais le compas en lui-même, c'est tout ce qui est vraiment une boussole, quelque chose qui va aiguiller notre chemin de vie, quelque chose qui va nous guider vers notre chemin. Ensuite, l'aide du ciel. Donc ça, c'est vraiment tout simplement l'aide qui va nous être apportée, quelque chose qui va venir dans notre vie et qu'on n'a pas, qui sera hors de notre contrôle, qui va venir en fait s'imposer dans notre vie. Ça peut être une personne qui vient dans notre vie, ça peut être un événement qui arrive comme ça alors qu'on ne l'a pas du tout programmé. Et en fait, c'est à ce moment-là que quand on tire cette carte, il est de bon ton d'écouter en tout cas et de savoir accepter ce qui vient aussi sur notre chemin et ne pas refuser d'entrée de jeu ce qui pourrait au final nous aider et qu'on ne le voit pas forcément comme une aide de prime abord parce que ça vient un peu entraver
notre routine, notre quotidien actuel. Ça, j'aime bien aussi cette carte, l'oubli. Vous voyez, l'oubli, c'est une chaise en plein milieu d'un salon avec les arbres. Voilà, le temps a fait son œuvre et le fauteuil est complètement vide. Donc l'oubli, c'est vraiment mettre le passé de côté. C'est savoir justement avancer vers ce futur et laisser justement tout son passé là où il doit être. C'est pour ça que d'ailleurs la maison elle est vieille, voilà, il n'y a plus rien dedans en fait, parce que les habitants ont dû l'abandonner. Et il est peut-être temps avec cette carte en fait, de faire pareil. Ça peut aussi signifier au niveau de l'état de sa santé, forcément si vous avez la santé avec l'oubli, problème avec la mémoire, problème avec plein de choses en fait, mais là encore, ça peut être interprété aussi d'autres manières, suivant ce que vous avez à côté. Voilà, la peur aussi d'oublier, ou la peur justement de lâcher son passé, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup cette carte, elle est très significative. L'écrivaine. Donc voilà, c'est une femme qui prend sa petite plume là et qui écrit sur son parchemin. L'écrivaine, c'est vraiment le côté, en fait, quand on écrit, à ce moment-là, on écrit ses mémoires, sa vie, son authenticité. Donc il est l'heure aussi de matérialiser, de concrétiser quelque chose qui vient de son esprit, de mettre à plat, en fait. Donc c'est tout ce qui vient vraiment mettre à plat les choses. Par exemple aussi établir des contrats ou quelque chose vraiment de concret que l'on doit faire dans la matière, donc voilà, parce que là c'est les idées peut-être qu'il y avait là et qu'on va mettre sur papier. Donc c'est voilà, c'est vraiment quelque chose voilà, que l'on va inscrire dans la matière. La perdition. Ça, je l'aime beaucoup. Alors, c'est forcément une femme qui ne sait pas où elle est. Elle est en plein milieu d'un espèce de désert. Alors, c'est Haïtika, hein, mais elle est en plein milieu d'un désert. Elle est pieds nus et puis il y a juste une auréole. Elle n'a plus que ça, en fait. Voilà, elle n'a plus que ça dans sa vie. Elle ne sait pas où aller. Elle est complètement perdue et puis elle attend qu'une chose, qu'on la guide, tout simplement. Donc ça peut révéler un état d'esprit ou justement un chemin qui pourra nous déboussoler. C'est pas forcément négatif, parce qu'un chemin qui nous déboussole ne signifie pas que cela va nous mener au chaos, en fait, à quelque chose de très destructeur. Au contraire, parce que là, vous voyez, il y a l'auréole, c'est que des fois aussi, il est bon de se perdre pour mieux se retrouver. Et justement, il est bon de tout perdre, vous voyez, pour retrouver au final l'essentiel. Après, à voir en fonction des tirages, bien évidemment. Voilà mes cartes saison. Alors ça c'est l'automne. L'automne c'est tout ce qui est relié aussi au passé, tout ce qui est relié aux choses que l'on a envie potentiellement de travailler, de potasser. C'est une période où généralement on se prépare pour la rentrée, donc on met de côté aussi nos rancœurs, tout ce qu'on aura vécu durant l'été, donc tout ce qui était vraiment en mode action, et là on va plus chercher le repos. Voilà, le côté vraiment transformation aussi. Donc c'est ce qui va aussi, c'est une période de transformation. C'est ce qui va nous permettre d'aller après vers quelque chose de nouveau, mais pour le moment c'est une forme de transition. L'été. Donc ça c'est tout ce qui est relié, vous voyez le ciel est très beau, tout est beau, tout est calme, l'eau est pure, cristalline. Donc généralement on est revigoré, on est dans l'action aussi, mais dans l'action plus dans une forme, j'allais dire contemplation, mais plus dans une forme de joie de vivre, vraiment de quelque chose qui nous enthousiaste, voilà, et qui nous mène à savourer la vie
de manière au jour le jour, de manière concrète et remplie de bonheur, quoi. Donc c'est une carte aussi très, très belle. L'action. Alors là, cette carte d'action, c'est beaucoup, vous voyez, c'est un volcan avec, voilà, forcément, il crache du feu. Donc en fait, l'action, ça signifie soit les obstacles, mêlés donc forcément aux émotions, avec la colère, il faut vraiment faire quelque chose, il faut bouger en fait. C'est quelque chose qui nous invite à bouger, à faire bouger les choses. Parce que si on ne le fait pas là, après, ben, la lave, elle va tout, de toute façon, elle va tout détruire, quoi. Donc, comme le feu détruit, mais par contre, le feu détruit pour une renaissance. C'est ça qui est beau aussi. C'est que malgré le côté destruction que l'on peut voir, en fait, c'est l'action qui va permettre de savoir aussi où on en est. Savoir si on doit fuir la lave ou si on doit justement agir sur elle pour soit la faire exploser davantage afin que les fondements se refassent, ou agir mais au moment où la lave est juste en haut pour pouvoir éviter peut-être le pire s'il n'y a pas d'utilité en fait, en fonction bien évidemment du contexte. Si cela vous paraît flou, c'est toujours en fonction du contexte, en fonction des autres cartes aussi, donc en fonction de la question, etc. Les montagnes. Alors les montagnes, ça peut soit signifier les obstacles, ou tout simplement une ville montagneuse, hein, tout simplement. Soit on l'interprète de manière hyper fluide, explicite, il s'agit juste des montagnes. Par exemple, je veux savoir où est-ce que je vais aller, par exemple, j'en sais rien, l'été prochain, je tire cette carte, ça va être en tout cas quelque chose de montagneux, voilà, une ville peut-être montagneuse, ou une... j'en sais rien, mais voilà, là ça peut être concret ou métaphorique. Les montagnes qui signifient aussi, peut aussi signifier donc les obstacles. Le côté aussi, j'ai besoin de m'élever pour me revigorer, j'ai besoin de prendre du recul. Donc voilà, c'est ce qui permet surtout soit d'avoir du repos face aux obstacles justement, ou soit justement vu que la vue elle est vers les montagnes, ou peut-être les obstacles à venir. Là encore, tout dépend des autres cartes aux alentours. Le travail, donc le travail, donc là vous voyez c'est la jeune Aitika qui travaille, qui potasse, donc là forcément ça veut dire au boulot. Il faut peut-être concrétiser, mais par exemple pour concrétiser quelque chose il faut peut-être travailler pour, en fait il faut mener des actions dans la matière étape par étape, donc il faut y arriver voilà, de manière consciencieuse et surtout avec rigueur. La richesse. La richesse, forcément, hein, soit ça peut signifier aussi l'abondance. Donc par exemple, si vous mettez ça avec le travail, par exemple, parce que je reprends la précédente carte, vous avez ces deux cartes, ça peut signifier tout simplement l'abondance dans le travail. Ça veut dire que vous avez la tête beaucoup dans le guidon, comme on dit. Mais ça peut aussi signifier tout simplement les rentrées d'argent ou les rentrées de l'aisance aussi, les richesses intérieures aussi, hein, tout simplement, parce qu'il peut y avoir aussi des cartes ailleurs. Si par exemple je prends la prochaine qui est l'union, l'union, il y a beaucoup de... Voilà, il y a beaucoup d'abondance dans cette union-là, donc c'est quelque chose de très riche intérieurement, c'est quelque chose de très favorable, très positif, si on met les deux ensemble par exemple. L'union, donc, c'est un couple hein, qui est ensemble. Voilà, ça peut être collaboration professionnelle, personnelle. Vous voyez, là, ils sourient pas, mais ils sont bien ensemble, en fait. Voilà. Donc, c'est l'union de choses, d'événements, de personnes. Ça peut aussi faire office de réunion, tout ce qui est, par exemple, recomposition, etc. Donc, c'est assez favorable d'une manière générale, sauf si bien sûr vous avez la séparation à côté, c'est qu'il y a quelque chose qui se déchire, hein, forcément. Mais en tout cas, cette carte elle-même, elle est positive, puisque ça signifie vraiment une connexion, en fait, hein, que ce soit au travail ou autre. Pour contrebalancer la richesse, nous avons la pauvreté. Là, vous voyez, c'est un vieux monsieur qui semble aussi sage, hein, d'une certaine manière.
La pauvreté, ça signifie pas non plus ne pas avoir d'argent en fait. Ça peut être aussi un manque affectif, ça peut être plein d'autres choses, mais aussi, vu la sagesse dont déborde ce monsieur, la manière de se poser, etc., ça peut être aussi très positif en fonction des autres cartes à côté. C'est-à-dire qu'il peut avoir une pauvreté matérielle, mais une grande richesse intérieure qui va faire que c'est ça qui va être une clé en fait pour la suite. Oui, c'est très subtil, mais il ne faut pas non plus négliger ça. C'est pas parce qu'on voit la pauvreté qu'on se dit « Oh mon Dieu, la pauvreté, je veux pas être pauvre, c'est horrible, c'est négatif ». Non. Non, vous savez, il ne suffit pas non plus d'être riche pour être heureux en fait. Hein. On n'a pas forcément besoin d'être millionnaire pour être heureux. Et au contraire, hein, moi je connais des gens qui ont de l'argent et ça ne fait pas d'eux des gens heureux. Hein. Voilà. Donc, voilà. La pauvreté, c'est pas forcément négatif. Après, ce sera en fonction aussi de votre psychologie à vous, hein, comment vous l'interprétez, comment vous voyez la chose. Parce que les cartes aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément... ça donne une orientation vis-à-vis de sa vie, mais il faut que ça soit en phase aussi avec sa psychologie. Parce que même si ça vous donne des conseils, etc., s'il y a un conseil qui est trop compliqué à comprendre, ou en tout cas à mettre en œuvre dans votre vie, dû à votre psychologie, ça va être compliqué en fait. Vous voyez ? Donc il faut que ça reste quand même assez aligné aussi à votre psychologie. Et ça, il faut le prendre en compte aussi. Donc ensuite, nous avons l'obsession. J'aime bien aussi cette carte. Alors l'obsession, ça peut effectivement être tout ce qui est relié à non lâcher prise en fait. Je veux y arriver, voilà, vous êtes entêté, c'est l'entêtement aussi. L'entêtement, l'obsession, c'est le côté j'y arriverai, je ferai tout pour par exemple atteindre ce but-là sans voir à côté. Donc l'obsession vient aussi un peu avec l'aveuglément aussi. Voilà, parce qu'à force d'être obsédé, on devient aveuglé, hein, tout simplement. Donc c'est normal, parce qu'on voit rien à côté. En fait, on est obsédé que par quelque chose ou quelqu'un, par exemple, on ne peut pas voir ce qui se passe autour. Et donc, c'est pas très positif quand même. Hein. Voilà. Donc ça peut mener des gros problèmes d'interprétation justement, parce qu'il nous manque beaucoup d'éléments. En tout cas, on refuse de les voir. Et ça empêche justement une forme d'évolution. Le repos. Alors le repos, c'est sympa aussi. C'est, vous voyez, une femme qui, Etika, forcément c'est toujours Etika, qui joue du violon donc dans un lac. Donc le violon, c'est tout ce qui est intuition par la musique. C'est vraiment le côté je m'évade dans mon esprit en fait, tout simplement. Donc c'est se donner la possibilité de voguer en tout cas dans son esprit. Plutôt que en fait c'est une invitation à rester à aller dans son esprit plutôt que de rester dans le concret, l'environnement immédiat. Voilà, c'est une invitation généralement ou alors le besoin justement d'aller dans ce monde-là pour faire un peu le vide. Les blessures, donc là voilà, c'est une dague hein, avec le feu derrière, donc les cicatrices, tout ce qui est d'ordre aussi affectif, par exemple, tout ce qui peut nous atteindre. Donc généralement, alors cette carte n'est pas forcément négative parce qu'elle peut justement souligner en tout cas que vous avez justement vécu des blessures et qu'il serait peut-être temps, par exemple, de les lâcher ou d'essayer de voir autre chose. Il n'y a pas que les blessures dans la vie. C'est une invitation aussi à avoir plus de sagesse in fine. Parce que les blessures, c'est beaucoup d'ego aussi. C'est-à-dire que quand on voit nos blessures assez souvent, généralement, c'est qu'on voit que ça, on voit que le négatif, et on voit donc forcément que notre douleur. Et notre douleur, il y est quoi? Il y est forcément à notre ego. Donc, si vous êtes encore blessé, c'est qu'il y a une partie de vous encore qui n'est pas guérie, en tout cas. Et elle vous invite à un peu prendre soin de vous, faire attention à vous, pour un peu soigner tout ça et cicatriser les plaies. Ça, j'ai tiré souvent, celle-ci pour moi, en ce moment. Je m'en vante pas, mais je trouve ça assez rigolo, c'est la popularité.
Donc plein de magazines hein, sur les sur les étalages. Donc la popularité, ça signifie... alors ça peut être à la fois négatif et positif. C'est-à-dire que c'est positif dans le sens où eh ben, vous pouvez être bien vu, suivant les cartes à côté, bien évidemment. C'est quelque chose qui va bien fonctionner, qui va bien marcher. C'est quelque chose qui va vous ouvrir des collaborations, à des collaborations en tout cas. C'est une carte qui vous ouvre au monde, on va dire, tout simplement. Après, de manière négative, ben, ça peut être justement l'effet inverse, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va plus, comment dire, vous agresser par exemple, suivant les cartes à côté. La popularité, c'est aussi, il y a toujours les revers par exemple de la célébrité. Tout ce qui est harcèlement ou tout ce qui peut aussi aller vers... eh bien, tout ce qui est voyeurisme ou des choses comme ça via les réseaux sociaux, via les news, etc. Tout ça en fait. Donc c'est voilà, c'est à double tranchant. Ça peut être positif. Hein. Après, tout dépend de la perception qu'on va mettre dessus. Hein. Je veux dire, il y en a, ils voient pas le harcèlement. Voilà, tant mieux pour eux. C'est-à-dire pour eux, ils n'envisagent pas, par exemple, certaines choses comme du harcèlement. Tant mieux. Voilà, c'est chacun après a sa vision de la chose aussi en fonction, aussi comme je vous disais, du contexte et des autres cartes à côté. Les festivités. Donc ça c'est le bonheur, hein. C'est tout ce qui est célébration, que ce soit mariage, la venue d'un bébé par exemple, ou tout simplement des fêtes, voilà, des petites soirées, des soirées mondaines, ou des soirées où on a envie juste de lâcher prise, d'avoir plus de légèreté. Voilà, on tire cette carte et c'est très bien, et puis voilà, les gens ils sourient, on se prend pas la tête et puis on vit le moment présent avec les confettis qui tombent. Voilà. Le printemps, donc ça c'est tout ce qui est renouveau. C'est vraiment le début éventuellement des amours, le début d'un tout en fait. Le commencement de quelque chose, un projet. Là encore je dis bébé parce que ça peut aussi être le commencement d'un projet de bébé ou le commencement de quelque chose, en tout cas de nouveau qui met loin les montagnes enneigées et ça permet vraiment de voir le monde avec beaucoup plus de couleurs, de gaieté. Et c'est une belle carte en soi, c'est une très belle carte. Ça peut aussi dire que ça va arriver en printemps. Voilà, qu'un événement peut se produire en printemps, suivant votre question. La discipline. Donc là, c'est la responsabilisation. Il faut se responsabiliser, il faut savoir où se trouvent nos fardeaux, où se trouve... aussi ce qui nous ramène plus de légèreté. En fait, c'est aussi un peu une forme d'équilibre, puisqu'elle a en plus des sabres dans les mains, une forme d'équilibre entre le côté de l'esprit et le côté matériel, donc entre ce qui relève de nos fardeaux environnementaux ou de ce qui relève de notre volonté. Donc il faut savoir faire la part des choses pour justement mieux avancer. Parce que là, elle stagne sur un rocher, elle ne sait pas, est-ce que j'écoute ma volonté, est-ce que j'écoute mes épées qui sont vers mes sabres, en tout cas qui sont vers le sol. En tout cas, pour le moment, ça me fait stagner. Donc, il faut que je fasse preuve de plus de discipline, m'écouter davantage, me responsabiliser, savoir où je vais pour pouvoir avancer. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose, quoi. Les messages, donc ça c'est tout ce qui est de l'ordre de la communication, tout simplement. J'envoie un message, j'envoie un mail, j'envoie un texto. Par exemple, si vous voulez savoir si quelqu'un va vous contacter, vous tirez cette carte avec des cartes positives à côté. Par exemple, les festivités. Là, c'est que vous allez peut-être avoir un rendez-vous ou j'en sais rien, quelque chose comme ça, quoi. Un rendez-vous pour une sortie, boire un verre, voilà. Moi, je l'aime bien. Bon, je l'ai pas souvent, je l'ai pas tiré souvent, celle-ci. L'amour de soi. Donc ça, c'est une invitation à vous recentrer sur vous et puis à ne pas demander l'amour des autres, mais à vous le donner déjà à vous-même. Parce que c'est en vous le donnant à vous-même que vous pourrez mieux recevoir de votre environnement, tout simplement. Alors là, sur la photo, c'est Aitika petite et Aitika grande. Donc la Aitika grande récupère, donc prendre dans ses bras la Aitika petite pour la rassurer et pour lui dire que tout va bien se passer. C'est ça en fait, l'amour de soi, c'est de pouvoir se rassurer, de pouvoir se soutenir soi-même en fait, pour
pour mieux être un soutien pour les autres aussi et pour son propre avenir tout simplement. La santé. Donc voilà, un petit cœur vert avec un autre cœur intégré. Donc il y a plusieurs choses dans ce grand cœur vert. Vous avez la maison, les fruits, les légumes. Donc là, c'est vraiment prendre soin de sa santé. Mais là, tout dépend vraiment des cartes connexes, comme je le disais, parce que cette carte, elle est assez neutre en soi. Voilà, la santé. Ça veut dire quoi? Si vous avez par exemple la santé avec l'oubli, c'est pas très positif par exemple, ou alors peut-être que vous avez oublié quelque chose à prendre, un médicament à prendre, j'en sais rien, enfin bref, mais en tout cas la santé c'est vraiment c'est assez neutre et puis mais neutre plus voilà, c'est à dire que c'est une invitation aussi à prendre soin de soi de manière physique avant tout. L'église, alors je ne suis absolument pas croyante. En revanche, j'ai une foi indéfectible, même je pense plus grande que la plupart des religieux. Mais l'église, c'est normalement c'est un lieu où l'on se sent en communion en fait, tout simplement avec les cieux. Donc en fait, c'est une invitation à la méditation, à faire le vide dans son esprit. Et généralement, c'est aussi un moment de réflexion. Réflexion, méditation, ça va très bien. Donc c'est neutre, mais ça nous engage à prendre par exemple un temps de réflexion, en tout cas avant d'entreprendre toute action. Donc si vous tirez cette carte, et en plus si vous tirez aussi la carte du repos avec, c'est sous-entend qu'il va falloir longuement réfléchir, tête reposée, ne prenez pas de décision impulsive. Voilà, ça c'est très bien pour moi. Le premier pas. Donc là, vous avez des escaliers qui montent vers le ciel. Donc tout dépend de votre question. Hein. Si vous voulez savoir si quelqu'un va mourir, si vous voyez ça. Bon, avec le voile de l'illusion, alors là... Non, mais le premier pas, c'est qui va faire le premier pas, qui, dans n'importe quoi, que ce soit dans un événement, dans une relation, dans l'au-delà, pourquoi pas. Voilà, donc c'est assez neutre là aussi, le premier pas. Ça dépendra du contexte de votre question. Et de savoir aussi si c'est à vous d'entreprendre les démarches, parce que ça fait aussi, ça fait fonctionner les démarches, c'est-à-dire quelles démarches à effectuer, démarches administratives, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'il va falloir peut-être, si vous tirez aussi cette carte pour, si vous êtes un peu perdu, c'est qu'il faut entreprendre des démarches aussi de votre côté, de prime abord, avant de pouvoir continuer sur une étape suivante. L'innocence. Alors ça, c'est une carte vraiment un petit peu plus psychologique, dans le sens où... alors, quand j'ai créé cette carte, je vais vous donner un peu le contexte. C'est que moi, on m'a toujours dit, depuis tout le temps, en fait, que j'étais une manipulatrice, etc. Alors, je sais pas... Alors, ces gens-là ne m'ont jamais rencontrée. Hein. Mais j'adore les gens, ils parlent des fois pour rien dire, c'est même pas des fois, c'est tout le temps. Mais alors que j'avais strictement rien à me reprocher, mes actes en fait ont toujours été sincères, authentiques et honnêtes, mais ça sonnait faux aux yeux des gens parce que les gens étaient biaisés, tout simplement. Ils avaient un esprit très étriqué et pour eux, vu qu'ils étaient eux-mêmes comme ça pouvait pas se faire de manière gentille et de manière... authentique et spontanée, c'est pas possible pour ces gens-là. Donc, l'innocence, c'est que les intentions sont pures, tout simplement. Il n'y a pas de feinte, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de calcul, c'est pur. Voilà, donc si par exemple vous voulez demander si les intentions de quelqu'un sont louables et vous tirez cette carte, c'est très bien. Voilà, après ça peut aussi représenter le versant, la naïveté. C'est-à-dire que ça va aussi avec la naïveté, c'est-à-dire que vous avez un très bon cœur, vous faites beaucoup de choses pour les gens qui ne sont forcément pas comme vous, et vous avez donc cette carte, c'est que vous allez forcément avoir des problèmes par la suite parce que vous avez été naïve ou naïf. Voilà. Donc c'est pas un mal en soi, hein. Moi c'est beau l'innocence, hein. Moi je trouve ça, d'ailleurs je trouve que c'est la plus belle chose qui puisse exister, l'innocence. Malheureusement c'est l'environnement qui détruit l'innocence, c'est qui détruit les gens. Mais il faut pas se laisser... Après je pense qu'il faut savoir justement se connaître davantage, apprendre à se connaître suffisamment pour savoir à qui donner cette innocence, avec qui partager cette innocence.
pas n'importe qui, c'est sûr, et puis toujours réajuster, parce que quelqu'un après, c'est malgré soi après, hein, parce que c'est l'environnement qui nous consume à chaque instant, mais si l'on sent en tout cas que la personne, au début, elle acceptait, etc., il n'y avait aucun problème, c'était super complice, etc., et qu'après, vous ressentez qu'elle commence à prendre un petit peu plus ses aises, et puis qu'elle commence à vous utiliser un peu plus malgré elle, parce que c'est automatique après, parce qu'elle voit ce trop plein de gentillesse, là, il va falloir réajuster. Et donc, l'innocence, il faudra un peu mettre de côté. Voilà. C'est question d'équilibre, hein, tout simplement. Effrayon. Voilà à quoi ressemble Effrayon. Alors, Effrayon, c'est, dans mon autofiction, c'est une fréquence semi-haute. C'est-à-dire qu'elle est à la fois physique et énergétique. Ça veut dire que les immeubles, comme si vous pouvez voir comment ils sont solides, en fait, ils sont aussi pas solides. Voilà. Ils sont aussi malléables. C'est-à-dire, par exemple, dans Aetika, le mystère de l'univers, Aetika, elle arrive sur son dragon, et puis elle vole au-dessus des bâtiments, mais elle visualise, en fait, par exemple, la bibliothèque, et la bibliothèque apparaît sous ses yeux. Voilà, en fait, c'est son esprit qui va amener les bâtiments à elle, en fait. Voilà, c'est la fréquence d'Effrayon qui est comme ça. C'est beau. Hein. Et voilà, donc en fait, elle pense à quelque chose, à quelqu'un, et la personne ou la chose arrive à elle. Donc fréquence semi-énergétique. Et pourtant, ça n'empêche pas après d'être palpable. C'est-à-dire après, elle rentre dans la bibliothèque, c'est vraiment palpable. Voilà. Et donc Effrayon, en fait, ça nous invite à être dans cet équilibre esprit-matérialité. C'est-à-dire que Effrayon nous invite surtout un peu à souffler et à être moins dans le côté matériel, le côté trop concret, trop ancré en fait. Donc ça nous invite à libérer un peu notre esprit, à partir un peu vers quelque chose de plus léger, vers plus ça peut être lié à la volonté, parce que si c'est lié à la volonté, c'est magnifique. Ça veut dire qu'en fait, vous serez capable d'amener un peu, on parle un peu de la loi d'attraction, moi je supporte pas cette expression, mais c'est compris par la communauté, donc je vais parler comme ça, donc on parle de loi d'attraction, donc la loi d'attraction, effectivement, du coup, sera extrêmement forte à ce moment-là. Donc c'est vraiment le pouvoir d'amener les choses à soi, des opportunités à soi. Il faut le penser, il faut garder à l'esprit. C'est un exercice en fait. Effrayon nous invite à l'exercice, à la pratique d'amener les choses à soi. Et donc ça passe par l'esprit et ça passe vraiment par tout le côté imaginatif. Alors si en plus vous avez l'imagination à côté, c'est le combo. Niakal. Alors Niakal, c'est le personnage de mon autofiction. C'est un extraterrestre, un métamorphe en fait. Et il est toujours là pour Aetika, tout comme Ashtar. Mais Niakal, en fait, c'est lui qui a été le premier, quand Aetika était sur Terre, à aider Aetika par sa bienveillance, par ses savoirs. C'est quelqu'un qui est très instruit, mais qui est aussi extrêmement bienveillant en fait. C'est la bienveillance incarnée qui ne demande rien en retour, qui n'a pas d'intérêt caché, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de profit personnel ou financier, enfin bref, tout ça quoi, c'est pur, ses intentions sont pures, mais aussi c'est un personnage, donc c'est pour ça que c'est un personnage comparé à l'autre carte où on parlait d'intentions pures, etc. Ici en fait on parle vraiment de quelqu'un, c'est-à-dire si vous tirez cette carte, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous veut du bien. Voilà, qui veut être là pour vous, qui veut vous soutenir sans forcément demander quelque chose derrière. C'est possible. C'est rare, mais c'est possible. Après, bien sûr, si vous la tirez à l'envers, c'est pas très bon. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est fort intérieurement, qui est sage aussi. C'est-à-dire qu'il a une sagesse telle qu'il sait quand intervenir, où intervenir et avec qui intervenir pour vous, par exemple. Voilà. C'est mon ange gardien. La boussole du temps. Alors, la boussole du temps, c'est tout ce qui est relié forcément au temps, tout simplement. C'est-à-dire, le temps fait son chemin. Mais il est figé aussi, il peut être figé, il peut être aussi dynamique dans l'action avec les flammes, etc.
Parce que là, vous voyez, en fait, il y a le côté figé en bas et le côté action en haut, en fait. Donc là, ça vous invite soit à faire un bilan du temps qui passe et de voir qu'il y a des choses peut-être à accélérer ou des choses à ralentir, tout simplement, pour mieux être aiguillé sur votre propre chemin. Voilà, donc c'est une question purement temporelle. La révolte. Alors ça, c'est pour les extrémistes de gauche. Je plaisante. Enfin non, je plaisante pas. Le monsieur donc qui brûle l'argent, etc. Anticapitalisme. et avec sa petite capuche. Donc en fait, lui, ça montre quelque chose qui... Alors, il montre plutôt un individu qui n'a pas envie forcément de se montrer. Il est dans la pénombre avec une simple bougie pour brûler ses billets. Donc c'est quelqu'un qui préfère se dissimuler, qui agit en silence. Mais qui viendra en tout cas bousculer des événements, des choses. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui... vous n'allez pas forcément le voir venir, ou voir un événement venir, qui va agir pour bousculer. C'est ni positif ni négatif. C'est juste que ça va venir un peu contrebalancer peut-être des projets. Alors si c'est des projets que vous attendiez longtemps et qu'il y a quelque chose, un événement qui vient, la révolte par exemple, du coup ça peut être négatif ou peut-être positif si vous n'avez pas de visu sur ce qui aurait pu se passer si vous aviez mis si vous étiez en tout cas sur ce chemin de projet sans avoir eu la révolte. On ne sait jamais. Hein. Vous savez, des fois on pense qu'un événement est forcément positif parce qu'on veut à tout prix. Et en fait, en prenant ce chemin-là, on s'aperçoit que c'était pas du tout ça en fait. Et ça nous fait stagner, voire même ça nous fait perdre beaucoup de temps. Ouais, boussole du temps. Et donc la révolte peut aussi justement vous ramener un peu sur le bon chemin aussi. C'est pas forcément négatif. Pour ça que les extrémistes de gauche, moi je déplore, je fais une petite digression politique. Les extrémistes de gauche, moi je déplore leurs agissements, leurs comportements, les multiples attitudes qu'ils ont, leur mentalité en fait. Mais même si je sais que dans le fond, ils n'ont pas non plus tort sur tout. Non, ils n'ont pas tort sur tout. Ils ont une compréhension quand même humaine, mais ils n'arrivent pas à l'activer de manière saine et constructive, ce qui fait qu'ils se foutent eux-mêmes une balle dans le pied, tout simplement. Et ils agissent exactement comme le système l'entend. Donc au bout d'un moment, voilà. Moi je suis une révoltée dans la main. C'est pour ça que je peux comprendre leur manière de fonctionner, mais par contre, quand je vois que les manières de fonctionner ne fonctionnent pas et sont contre-productives, j'arrête de le faire en fait. Voilà, eux ils n'arrêtent pas. Eux ils continuent parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Là, on va dans le monde de la pathologie à ce niveau. Hein. Bref. La solitude. Alors, la solitude, ça dépend comment on va le percevoir. Par exemple, moi, si je la tire, c'est très bien. Voilà, c'est très positif aussi. Même si Aitika, elle est dans une rue avec deux vilains, là. Deux vilains qui lui veulent du mal. Et elle est toute seule, en fait, à se défendre. Voilà. Alors, si vous avez ça, alors qu'à côté, vous avez aussi des cartes négatives et vous n'êtes pas du tout équilibré, etc., ça veut tout simplement dire faites attention. Parce que peut-être qu'il peut se passer des choses ou alors la solitude va vous peser énormément. Vous allez être désemparé et puis vous allez vous sentir complètement démuni face à votre environnement, face à l'adversité et votre environnement aussi peut vous bouffer. Donc la solitude peut aussi être liée à la dépression, etc. etc. Voilà. Le chaos. Alors, Ordo ab chaos. L'ordre à partir du chaos, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément négatif. Dans le sens où le chaos, ça peut être aussi un renouveau. Ça veut dire qu'on ne peut pas forcément exiger qu'il y ait un renouveau sans passer par une destruction, en fait. Et la destruction, il faut l'accepter. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, ça sera très négatif. C'est-à-dire qu'on va lutter contre quelque chose qui s'imposera quand même à nous, mais qu'on ne pourra rien contrôler du tout. Et ça, c'est ce que l'humain déteste au plus haut point. Et donc forcément, cette carte sera négative.
Moi, quand je tire cette carte, je suis super contente. Voilà. C'est quelque chose vraiment qui nous invite à tout déconstruire, à tout revoir, comment dire, à se préparer en tout cas à un événement qui va venir complètement bouleverser toute notre vie, à déconstruire nos fondements, nos fondations, tout ce que vous voulez. Donc soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. Et si vous n'êtes pas prêt, vous allez le vivre de manière très négative. La contemplation. Alors la contemplation, donc là c'est Atika quand elle est jeune, elle regarde la ville, la lune, les étoiles, voilà, elle contemple en fait son environnement et elle essaye en fait d'aller au-delà de ses sens, c'est-à-dire que même en regardant, après, elle essaye de voir qu'est-ce qui peut se passer au-delà en fait, avoir une vision vers l'avenir, vers l'horizon en fait. Et c'est avec cette vue vers l'horizon qu'elle va pouvoir éclaircir ses pensées et apaiser en tout cas ses émotions grâce à la contemplation, l'observation. Mais l'observation c'est moins fort que la contemplation. La contemplation c'est vraiment, comme Victor Hugo, c'est vraiment le côté je vais m'émerveiller aussi à ce que je vois et je verrai en tout cas le côté positif dans chaque obstacle, dans chaque chose. Alors c'est pas forcément l'optimisme, mais c'est d'aller au-delà de ce que notre environnement nous impose au quotidien en fait. C'est vraiment contempler pour mieux comprendre. Donc la contemplation, je le mettrai aussi sur le même niveau que la compréhension aussi. Parce que plus on contemple, plus on arrive à comprendre, plus on saisit les éléments en fait et plus on arrive à comprendre. Le changement. Le changement, c'est... soit c'est beau, soit c'est mauvais, hein, tout simplement. Soit, est-ce que je vais déménager vous avez ça, le changement, bah oui, en fait c'est inévitable. Si en plus vous tirez la carte l'hiver, en hiver vous allez déménager, il y a un changement c'est sûr d'habitation. Surtout si vous avez l'oubli, ça ou la maison, tiens, la maison avec le changement, déménagement imminent les gars. La paix. Donc la paix c'est vraiment... quelque chose de très beau parce que c'est une harmonie, c'est la colombe qui renaît de ses cendres comme un phénix en fait, mais c'est pas un phénix, c'est vraiment, vous voyez, malgré les cendres, etc., il ressort tout blanc. Il n'est pas, comment dire, il n'est pas, l'oiseau n'est pas imprégné de noirceur, de destruction, en fait, il ressort malgré le tumulte de manière sereine et majestueuse en fait. Donc c'est très positif parce que ça signifie que malgré l'environnement désastreux, vous restez stoïque et vous restez en harmonie aussi à l'intérieur de vous-même. Et donc c'est très beau aussi. Ça peut aussi, forcément, si vous demandez est-ce qu'il va y avoir la paix sur Terre et que vous sortez cette carte, etc. Par exemple en été, c'est beau. Si par exemple vous sortez le chaos avec l'été, etc., avec le monde... Là, je pense que c'est pas bon. Je pense. La bibliothèque. La bibliothèque, c'est relié au savoir, aux âmes humaines, tout simplement, à la compréhension de tout ce qui nous entoure, de manière à la fois instinctive et grâce à nos savoirs. Donc, en fait, la bibliothèque, c'est tout ce qui est relié aussi, tout simplement à la connaissance. Voilà. C'est... je pense donc je sais. Voilà. Je pense donc je sais. Je pense, je sais, ou alors j'ai peut-être besoin d'enrichir mes connaissances, tout simplement. La bibliothèque vous invite à enrichir vos connaissances aussi, à vous former aussi, ça peut être aussi une formation. Si vous, en plus vous tirez à côté la carte de l'université, c'est que vous allez être formé à l'université, tout simplement. Donc c'est vraiment le côté vraiment savoir, connaissance. La lenteur, bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que moi, ce qui est rigolo sur cette carte, je sais pas si vous voyez, mais la tortue, vous savez, est censée être lent. Mais à côté, en fait, il y a quand même les débris qui sont en l'air. Alors, la tortue, elle n'a pas cette force pour mettre les débris en l'air. Donc là, il y a une forme de contraste entre l'environnement qui est hyper rapide et la tortue qui est super lente. Et moi, je trouve ça génial parce que du coup, en fait, ça montre vraiment à quel point la tortue est très, très, très lente face à un environnement qui, lui... va très vite malgré elle. Et la tortue, elle essaye de combler, en fait, d'aller encore plus vite. Est-ce qu'elle a un skate en dessous?
Non, elle n'a pas de skate. Non, je rigole. Non, elle n'a pas de skate. Mais si elle avait eu un skate, elle aurait été plus rapide, quoi. Donc la lenteur, bah, ça signifie ce que ça veut dire. Hein. C'est la lenteur des événements, la lenteur des relations, la lenteur de tout. La lenteur de la communication, la lenteur des choses, des événements, de tout, de tout. Tout ce qui est lent, tout ce qui est voilà, chiant à mettre en place, c'est vraiment tout le côté paperasserie où les choses pourraient aller plus vite, quoi. C'est vraiment le côté je vois le temps passer, quoi. La fréquence de Frégga, ça aussi c'est l'une de mes préférées. Alors dans mon autofiction, la fréquence de Frégga, la fréquence des peurs. Donc en fait la fréquence des peurs, c'est quand quelqu'un, en fait, toutes ces peurs, même inconscientes, vont se projeter dans l'environnement. C'est toutes les peurs que vous ne conscientisez pas forcément, hein, ou même toutes les peurs qui vont se matérialiser directement devant vous. C'est ça la fréquence de Frégga. Ça veut dire que bah, si vous les canalisez pas, si vous les solutionnez pas, elles viendront. Ou en tout cas, c'est ce qui vous effraie, ou alors il y a une peur aussi, suivant les autres cartes à côté, qui est reliée donc à l'élément de l'autre carte à côté. Vous avez peur de quelque chose, ou il y a quelque chose qui vous freine du coup. Et il va falloir faire une introspection à ce moment-là, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ouais, moi je l'ai faite à travers mon écriture. Pub. La haine. Voilà, donc là, pas contente. Une femme pas très contente, elle crie, elle en a marre, elle en a marre qu'on l'écoute pas, elle en a marre de tout, quoi. On l'écoute pas, on lui impose constamment quelque chose qui ne lui convient pas, et donc forcément elle ne peut ressentir que de la haine, en fait. C'est comme si il y avait une négation de son existence, de son être même, vous voyez. Donc la haine, bah, ça veut bien dire ce que ça veut dire une émotion destructrice aussi. Vis-à-vis de son environnement, parce que là elle crie, mais elle crie vis-à-vis de son environnement. Donc généralement quand on tire cette carte, ça nous invite à faire attention et peut-être à prendre du recul, même si c'est très compliqué, ou alors à l'exprimer une bonne fois pour toutes. Voilà, comme ça c'est fait. Mais en tous les cas, c'est pas du tout positif. L'homme. Donc l'homme, ça peut être le consultant, une figure masculine, tout simplement. Hein. L'homme qui tient le bébé, ça peut être une figure paternelle, une figure fraternelle. Vraiment, c'est quelque chose qui incarne vraiment l'homme, en fait, l'humain, l'homme. Voilà, ça peut, comme je disais, ça peut être soit le consultant, soit de quelqu'un auquel on parle. Voilà, suivant votre question. Je l'aime bien aussi celle-là. La tolérance. C'est un petit oiseau qui fait caca sur une main. Voilà. Et puis l'oiseau, lui est tout innocent, lui est tout mignon, il est tout beau, il est tout coloré, mais il fait caca sur la main. Là, il n'a pas encore appris. Il sait pas qu'il ne faut pas faire caca sur la main. Donc, cette carte nous invite vraiment à faire preuve de tolérance vis-à-vis des gens, vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis des événements, à prendre sur soi, parce que si on ne prend pas sur soi, en fait, on va peut-être créer plus de problèmes qu'autre chose dans le vide en plus. Donc, ça nous permet de mieux comprendre aussi que bah, les gens aussi apprennent aussi, en fait. On est tous dans l'apprentissage à notre niveau, certes. Certains sont plus lents que d'autres, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont plus, entre guillemets, bas que nous. Pas du tout, en fait. C'est juste qu'il faut faire preuve de tolérance envers les gens, voilà, envers la capacité de chacun et puis les compétences aussi de chacun. Lui, il n'a pas la compétence de discerner là où il faut faire caca ou pas. Bah, voilà, il faut, faut prendre en considération ça. Voilà, en plus, un oiseau bébé que j'ai fait. Regardez comme il est beau. Il est beau, hein? Il est trop beau. C'est moi qui l'ai créé. Ensuite, l'intuition. Alors, l'intuition, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc, l'intuition, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'énergie aussi, tout ce qui est de l'ordre de la créativité. Vous voyez que l'eau, elle est très calme. Il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de mouvement. Elle est reliée complètement en fait à cette eau qui est calme. Donc ça nous invite à faire preuve, comment dire, à alléger nos émotions, pas forcément à les faire taire de manière agressive, à les accueillir déjà dans un premier temps, pour mieux en tout cas les maîtriser afin de faire émerger notre intuition. Donc ça invite à une introspection surtout. Hein.
l'imagination. Alors l'imagination, c'est la couverture de mon autofiction tout simplement, donc c'est Aïtika face à un dragon. Alors le dragon, c'est le symbole de la puissance divine, celui qui voit tout. Et celui qui voit tout passe par l'imagination, tout simplement. Il va créer dans son esprit un monde. Et en créant ce monde, eh ben, il va pouvoir le matérialiser. C'est le pouvoir de l'imagination en fait. Donc cette carte vous dit simplement que vous avez toutes les cartes en main, entre guillemets, si j'ose dire. Vous avez le pouvoir si vous osez en fait vous écouter davantage, si vous osez aller dans cette créativité constante pour vous permettre eh bien, de nourrir quelque chose que vous ne pouvez pas forcément voir par vos sens, voilà, par votre vision, ou entendre par votre oreille, votre ouïe, mais qui peut quand même se créer par votre esprit. Donc c'est la force de l'esprit aussi qui peut se matérialiser si vous faites preuve de créativité, si vous décidez en tout cas de mieux vous faire confiance grâce à votre imagination. Donc en fait, ça nous invite aussi à inverser les pôles. C'est-à-dire que les gens disent souvent, moi j'entends tout le temps, hein, l'imagination c'est du fake, vous voyez, il n'y a rien de pire que ça. Ces gens-là, ils n'ont rien compris à ce que c'est que l'imagination. C'est puissant en fait, l'imagination, c'est extrêmement puissant. Et je vous invite par ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est l'imagination, eh bien, à suivre mes futures, c'est pas mes formations, mais à acheter après mes box numérotées sur l'autofiction. Je vais vous apprendre à créer une autofiction étape par étape, box par box, mais de manière vraiment amusante, créative, et ça va être génial. Et donc, il va falloir nourrir un peu votre imagination, votre être profond, vous partir dans l'abstrait et commencer à créer votre personnage aussi. La directrice. Alors la directrice, voilà à quoi ressemble la vilaine. Voilà, elle est très vilaine. Alors dans l'autofiction, la directrice, c'est la directrice de l'orphelinat qui accueille la petite Aïtika. Donc je détaille toutes ces interactions avec la directrice dans l'enfance de Aïtika, qui va apparaître sous peu. J'ai déjà fini le livre, hein, traduit aussi, bon bref, anglais, français. Mais là, vous allez pouvoir mieux comprendre en fait la psychologie des personnages grâce à l'enfance d'Aïtika. Donc la directrice, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle, qui ne supporte pas forcément qu'on la contredise, qui a réponse à tout. Et pour elle, Aïtika, c'est quelqu'un de malade. Alors pour moi, quand j'ai créé le personnage de la directrice, pour moi, ça reflétait l'être humain. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant en fait. C'est que pour moi, l'être humain, c'était quelqu'un de fourbe. Quelqu'un qui pensait détenir la vérité universelle alors qu'il ne savait absolument rien et préférait en plus dénigrer les autres, les critiquer, les rabaisser, les humilier, quitte à les faire passer pour des fous alors que pas du tout. Donc des gens vraiment méchants. Voilà. Donc la directrice incarne la méchanceté. De toute façon, ça se lit un peu dans son regard, hein, un regard hyper sévère. Attention, voilà. Donc c'est vraiment, si vous tombez sur cette carte, ça peut aussi signifier la hiérarchie. Ça ne veut pas forcément dire négatif, hein, mais la hiérarchie, c'est quelqu'un forcément de supérieur à vous, d'où le terme directeur, directrice en fait. Donc ça veut dire que peut-être si par exemple vous avez quelque chose de vous avez la richesse à côté avec l'écrivaine et ça, peut-être que vous allez avoir une promotion, hein, voilà, tout simplement. Voilà, on appelle ça des pervers narcissiques. Donc elle va quand même mettre beaucoup de temps à se faire confiance, hein. Même en tant qu'adulte, elle va dire non, c'est de la folie de penser ça, etc. Parce que tout son environnement à chaque fois l'a invité à douter d'elle-même en fait. Et ça va rester ancré, c'est quand même des blessures qui vont rester ancrées en elle. Donc, elle essaye de guérir, hein. Mais en tout cas, la directrice, c'est quelqu'un de pas très fiable, on va dire. C'est quelqu'un qui a toujours aussi éloigné les familles de Aïtika, qui a éloigné les gens de Aïtika, pour que elle puisse rester son bouc émissaire à la directrice, qu'elle puisse en faire ce qu'elle veut, et elle, toute innocente, toute naïve, elle comprend pas ce qui se passe dans sa vie, elle comprend pas ses capacités, ses pouvoirs, elle comprend rien, surtout qu'on lui dit, en fait, tes pouvoirs, ce sont pas des pouvoirs, c'est juste une maladie mentale, quoi. Donc, c'est un peu dur de se construire sur la base de tout ça. Voilà. L'avatar.
Alors l'avatar, c'est l'une des plus belles cartes aussi. C'est vraiment, en fait l'avatar c'est Aitika par exemple, mais pas Aitika parce qu'il y a aussi la carte Aitika. En fait l'avatar c'est la création de son moi supérieur en fait tout simplement. C'est quand on est complètement aligné à son soi supérieur, à son esprit et c'est en fait c'est une clé à beaucoup de solutions. En fait, si vous tombez sur cette carte, ça signifie qu'il y a beaucoup de solutions qui vont être trouvées par vous-même, en fait, sans que vous ne réfléchissiez, etc. C'est vraiment... comment dire? C'est son soi supérieur un peu... alors certes, vous n'allez pas dire oh, j'invoque mon moi supérieur. Non, ça marche pas comme ça. Hein. C'est pas des rituels, des choses comme ça. Ça s'appelle l'hôpital psychiatrique. Non, moi, quand je dis l'avatar, c'est vraiment vous faire vraiment confiance pour et ne pas forcément réfléchir à outrance. Laisser les choses aussi aller en ayant cette foi, en fait, en ayant cette confiance en vous. Osez avoir confiance en vous, en fait, c'est ça que ça veut dire. Parce que plus vous aurez confiance en vous, mais de manière saine, hein, pas de manière complètement détraquée, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait les bases. Hein. Parce que si vous avez confiance en vous, ça peut être aussi un trouble narcissique, hein. On n'en sait rien. Mais en attendant, cette carte, ça vous invite, si vous tirez cette carte, c'est très positif, ça veut dire que il faut que vous fassiez confiance à ce moment-là, parce que vous êtes sur la bonne voie, tout simplement. C'est que vous devez de toute façon aller sur ce chemin, on vous a guidé sur ce chemin et vous êtes sur la bonne voie, donc faites-vous confiance. Le dévouement. Le dévouement, donc là c'est forcément Aitika en armure avec une épée, l'épée de la justice. C'est elle qui tranche. Et l'armure, en fait, ça lui sert à que dalle, hein, mais c'est juste pour montrer que c'est quelqu'un de guerrier, quoi. Une personne guerrière qui ne se laissera pas avoir et qui est dévouée pour ses combats, qui est dévouée pour sa vie, celle des autres, enfin tout dépend de ce qu'il y a à côté aussi. Mais le dévouement, ça montre quelqu'un d'affirmé, de concret et quelqu'un qui va aller coûte que coûte vers son objectif. Donc c'est extrêmement positif si vous avez ça. C'est quelqu'un aussi qui montre aussi une forme de fidélité, qui est dévoué en fait à quelque chose. C'est des valeurs aussi de la chevalerie. Quand on est chevalier, on est loyal, on a des valeurs très très hautes en fait. On est loyal, on est fidèle, on est dévoué en fait à nos causes, on est dévoué au monde, on est dévoué à plein de choses en fait. Donc c'est très très positif. À sauter. Bah, on a eu l'homme, maintenant on a la femme. Oui, c'est en désordre. Hein. Donc la femme, voilà, hein, c'est bien ce que ça veut dire. Hein. La femme, donc soit la mère, soit la sœur, soit machin, donc la consultante aussi. Donc si vous tombez sur, par exemple, est-ce que telle personne va former un couple avec telle personne et vous tombez sur l'homme et la femme en pensant à des gens, par exemple, dans votre tête, bah, généralement c'est assez positif, quoi. Voilà. Donc c'est très beau. Les désirs. Alors les désirs, forcément une femme très belle qui a les yeux bleus, je crois en plus, les yeux clairs. Ouais, les yeux clairs. Moi qui l'ai créé aussi. Et donc elle est belle, elle est accessoirisée. Voilà, ses atouts sont mis en valeur. Voilà, elle est très 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 belle femme. Et puis en plus elle est comment dire, pas aguicheuse, mais elle regarde de manière très intense en fait sa cible, donc c'est quelque chose qu'elle veut en fait. Et donc généralement c'est les désirs, la passion, tout ce qui est relié aussi un peu au sexuel, au côté vraiment j'aimerais bien que je passe quelque chose. Voilà. La dépendance. Alors moi je la vois plus comme négative cette carte. Pourquoi elle est négative? Parce que la dépendance, ça n'a jamais été synonyme de liberté d'être, en tout cas, dans le sens où on compte toujours sur la vie des autres, la vie des uns, des autres, de sa compagne ou de son compagnon, etc. Donc ça peut être toxique aussi. Si en plus vous avez ça avec l'action, par exemple, avec les volcans et tout, c'est pas très bon signe. Généralement, ça veut dire la relation toxique, tout simplement. Voilà, c'est une dépendance et on ne peut pas se passer de l'autre. C'est pas forcément négatif en soi parce que ça peut être sain dans un sens. Si après à côté on a de belles cartes en fait, parce que ça veut dire on est lié à quelqu'un, mais
c'est plus un lien, j'ai envie de dire, qui peut être, qui peut tourner vite au désastre, dans le sens où la dépendance, ça peut être aussi une addiction. Voilà, quelque chose aussi, par exemple, on peut être addict aussi à la cigarette, à la drogue, ou j'en sais rien. Voilà. Moi, tout ce qui est dépendance, c'est pas parce qu'on voit par exemple deux personnes qui s'embrassent que ça signifie que c'est forcément relié à la relation, à l'affect. Ça peut aussi être une addiction de toutes sortes. En plus, ils s'embrassent comme des aimants, en fait, ils se collent. Donc, c'est les gens qui n'arrivent pas à se décoller. Voilà, tout simplement. J'en connais. J'en connais. Donc, maintenant, l'éloignement. Donc là, c'est Atika qui est dans son vaisseau. Et puis, elle sort un peu de la Terre parce que ça l'affiche. Voilà, ça embête. Elle en a marre. Elle en a marre de la Terre. Donc, l'éloignement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est prise de distance, prise de recul, besoin de partir loin, voilà, de voir autre chose, tout simplement. L'affirmation. L'affirmation, vous voyez comme elle est belle cette carte. J'aime bien parce que j'avais fait une contre-plongée, c'est pour justement montrer que, bah voilà, c'est la femme, vous voyez, qui est, qui est en avant, qui est mise en avant pour justement prête à faire le premier pas de manière confiante et prête à embrasser sa destinée, quoi. Mais pour cela, il va falloir s'affirmer. Donc, il faut redresser le dos. Et puis, c'est parti. Ah, j'aime beaucoup. Donc, si vous tirez cette carte, ça veut dire, par exemple, vous pouvez avoir une promotion, par exemple, si vous affirmez, il y a une forme d'affirmation. Bon, vous n'allez pas vous agresser votre employeur, hein, mais en tout cas, il y a une forme de... Voilà, peut-être parce que vous êtes aussi trop souvent là, on vous a trop marché sur les pieds, par exemple. Ça peut aussi être ça. Le canard. Moi, j'adore aussi cette carte. Le canard, il est tout beau, hein. Il est tout coloré, mon canard. Il est beau, hein? Il est beau. Et en fait, le canard, c'est se relier aux émotions, à la gestion des émotions. Mais c'est tout ce qui est émotionnel, de toute manière. Le canard, il va aussi dans l'eau, il en sort, donc maîtrise des émotions, ou alors il est en plein dans les émotions. Voilà, le petit canard, il fait sa life, hein, et il peut aller dans l'eau, il peut en sortir. Mais c'est relié donc à l'état émotionnel de quelqu'un. Voilà. Donc si vous tirez cette carte, ça veut dire que les émotions sont en jeu. La rapidité. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les choses vont arriver très très vite, si ce n'est pas déjà acté. Voilà, c'est tellement rapide que des fois c'est déjà acté et vous ne le savez pas. Donc si vous tirez cette carte, par exemple, je reprends l'exemple de la promotion, peut-être qu'en fait en coulisses c'est déjà acté, mais vous ne le savez pas encore et que ça va venir à vos oreilles dans les jours ou les semaines à venir en tout cas. Ensuite, les autres, les petites commères, j'appelle. Voilà, donc les autres discutent entre elles, entre eux. Bon là c'est 3 femmes, mais parce que c'est l'image des commères, la représentation. Hein. Mais voilà, elles prennent le thé ensemble, elles se donnent les petits potins. En fait, généralement, soit ça veut dire, ça peut parler des manifestations, des réunions collectives ou des choses comme ça. Donc c'est pas forcément négatif en soi. Hein. Ou alors ça peut parler de commérage, de ce qui se passe dans votre dos, de ce qui se dit, des choses pas très agréables aussi, parce que généralement quand ça se dit dans les coulisses, c'est qu'il y a des manigances. Hein. Des fois, voilà, c'est que s'ils ont... Parce que si vous voulez que vous entendiez, ils vous le diraient en face. Hein. Sauf que là, c'est des gens qui parlent entre eux, tout simplement. Donc voilà, c'est rumeurs, commérage, tout ce que vous voulez. Le choix. Le choix. Vous allez prendre quoi? Le yin ou yang? Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai, c'est un chemin, en fait. C'est des choix que vous allez avoir, peut-être même des opportunités. Il va falloir choisir entre peut-être A ou B, ou j'en sais rien. Peut-être 2 choix amoureux, ou peut-être tout simplement 2 chemins de vie. Peut-être un changement aussi. Ça dépend si vous étirez la carte de changement aussi à côté. Mais en tout cas, il va falloir faire un choix. Il faudra bien le faire. Voilà. L'hiver. On l'a pas eu celui-là. Enfin celle-là. Donc l'hiver, vous voyez comme elle est belle. En fait, c'est un arbre qui est dans la neige, forcément, un arbre rose. Donc il est tout seul. Il est tout seul, en solitaire, glacé. Mais la neige, elle est calme aussi. En fait, l'hiver, c'est synonyme... c'est la gelée aussi, c'est tout ce qui est gelé dans le temps, possiblement. Tout ce qui est stagnant, ça stagne.
mais tout ce qui est aussi relié à l'envie d'être seul, d'être en phase avec soi, d'être tout simplement aussi en mode repos de manière un peu plus ancrée, ou ça peut tout simplement parler de la période d'hiver. Par exemple, est-ce que vous allez avoir une promotion, si vous tirez cette carte, peut-être en hiver, vous aurez en tout cas une opportunité. Par exemple, c'est un exemple, hein, ça dépend du contexte, des questions, etc. Donc voilà, ça c'est la carte de l'hiver. Donc généralement, c'est tout ce qui est, tout ce qui est relié à la stagnation, tout ce qui est gelé, tout ce qui est solitude aussi, tout ce qui est vraiment le côté... mais c'est pas solitude, dépression comme on a vu avec la carte de la solitude. Hein. C'est vraiment le côté solitude, j'essaye de me revigorer en fait. Voilà, en moi-même, je profite de la neige qui est tout simplement stable pour reprendre de l'air frais, tout simplement. Je pense que quelqu'un va se reconnaître dessus. Ashtar. Et voilà. Donc en fait, voilà, je mets là. Alors Ashtar, c'est donc le personnage de mon autofiction, qui est un lâche. En fait, dans l'autofiction, il a trahi Aitika. Il est collé à Anaora. Anaora, alors tiens, j'ai pas mis dans le jeu, mais c'est normal, parce qu'en fait, elle a rien à foutre dans la vie. En fait, Ashtar, il compte plus sur Anaora que sur Aitika. Et Aitika, c'est entre la haine et l'amour. Il aime beaucoup, 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 mais à côté de ça, il veut pas qu'elle s'immisce trop, en fait, dans la vie d'Ashtar. Et lui, il va prendre de manière inconsciente les devants, et puis il va finir par la trahir quand il aura son côté sombre, etc. Il va finir vraiment par être le côté vraiment vilain. Voilà. Ashtar, c'est quelqu'un d'assez... c'est un personnage assez... j'allais pas dire lunatique, mais assez... comment dire ça? On ne sait pas sur quel pied en fait danser avec lui, en fait, on ne sait pas. Donc si vous tirez cette carte, c'est quelqu'un qui est un peu paumé en fait dans sa tête. Voilà, c'est quelqu'un qui sait pas s'affirmer, c'est quelqu'un qui sait pas où il va, mais par contre, ça reste quelqu'un d'assez bienveillant dans son être, mais il sait pas s'affirmer, il sait pas exprimer, il sait rien faire. Donc il reste dans son coin avec ses petites baguettes magiques, voilà. Et puis il essaye d'attirer à lui. Dans d'autres cartes de tarot, on appellerait ça le magicien en fait. C'est quelqu'un qui veut attirer à lui les choses, mais lui il fait rien parce que pour X raison, il veut rien faire. Voilà, il est dans son coin et il attend que ça se passe. Voilà. Donc si vous tirez cette carte, c'est-à-dire que quelqu'un essaye de vous attirer à lui et sans forcément après agir dans la matière en fait. Il n'y aura pas grand-chose. Mais je vais vous montrer un peu son côté, son ombre. En fait, c'est son autre partie de lui qui s'appelle Ishtar. Voilà, donc Ishtar et Ashtar en fait ne font qu'un. Hein. C'est juste au niveau de la personnalité. Donc là, on va vraiment dans la psychologie. Donc Ishtar, lui, c'est quelqu'un d'affirmé. Vous voyez, il a son épée, il a son armure. Lui, il sait ce qu'il veut. Lui, il sait, il n'y a pas de souci. Par contre, à côté de ça aussi, il va manipuler. Il va amener les choses à lui, mais d'une manière très active. Par contre, lui, quand il veut quelque chose, il y va. Il fonce. D'ailleurs, dans Aitika et les mystères de l'univers, Ishtar, il arrive. Et lui, c'est ce qu'il veut. Hein. Lui, à Aitika, il n'y a pas de souci, il lui dit les choses. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc c'est l'autre partie de Ashtar en fait. Donc Ashtar et Ishtar ne font qu'un, mais c'est deux personnalités différentes. Voilà, donc il y en a un qui va se faire tout petit, il va rester dans le côté, voilà, c'est la période où je me recroqueville, je ne fais rien et j'attire à moi. Et l'autre partie, je suis dans l'action, je vais m'affirmer pour exprimer ce que je dois exprimer en fait. Voilà, c'est vraiment deux parties complètement contradictoires, paradoxales, mais pourtant qui font qu'une partie. Les flammes jumelles. Donc, ceux qui connaissent, forcément, vous avez déjà entendu parler de ce concept. Certaines personnes y croient. Moi, forcément, j'y crois plus que j'y crois. Je le sais. Voilà. Dans le sens où les flammes jumelles, c'est un lien très, très particulier, très ancré.
Mais je pense que ça arrive aux gens qui ont une hypersensibilité extrême. C'est-à-dire qu'ils peuvent rêver, ils peuvent faire des rêves prémonitoires, ces gens-là, comme moi. Ils peuvent vraiment voir l'avenir, ils peuvent voir des choses que les gens ne voient pas. Et ce qui fait que la fiction dépasse la réalité bien souvent en fait. C'est-à-dire que on rêve de notre flamme jumelle avant de l'avoir rencontrée par exemple. Ça arrive souvent dans ces relations-là. Je suis pas la première à le dire, hein. Il y a il n'y en a pas beaucoup des relations de flamme jumelle. Quand il y en a, en tout cas moi quand j'ai entendu, et aussi hein, ils ont rêvé de leur flamme jumelle, ils ont fait plein de choses, voilà, ils ont vécu des choses extraordinaires en fait avec leur flamme jumelle. C'est vraiment une relation très 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 particulière, très intense, très instable aussi surtout. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça va se concrétiser dans la matière. Donc c'est pas parce que vous voyez par exemple les deux êtres qui sont prêts à s'embrasser que ça signifie qu'ils vont s'embrasser. Parce qu'il y aura toujours peut-être par exemple quelqu'un ou un oiseau qui va arriver et qui va se mettre juste à côté, là, une énergie toxique qui va arriver et qui va les interdire de s'embrasser. Vous voyez? Enfin, interdire, c'est un grand mot. Sous la robe de dire, mais non, mais on est bienveillant, bien évidemment. Mais par contre, attends, je vais venir, je vais récupérer Ashtar, par exemple. Et puis on part, voilà, non, t'étais là, je savais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais voilà, bon, bref, les flammes jumelles, c'est vraiment le côté, c'est spirituel, c'est très spirituel. Mais ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser dans la matière. Parce qu'il y a toujours des énergies toxiques, ou peut-être on a vu la carte de la dépendance, vous voyez, qui peuvent s'immiscer aussi dans le tirage et qui font que, après, ça peut être le chaos, en fait. Donc, c'est pas parce que vous tirez cette carte que ça signifie que ça va se concrétiser en fait. C'est pas ça qu'il faut regarder dans les cartes. Pour la concrétisation, il faut vraiment avoir tout ce qui est soit le consultant, l'homme, la femme, la maison ou quelque chose voilà, qui concrétise en fait. Ça concrétise pas, ça montre juste l'intensité de la relation et que c'est une relation très intense. L'ombre. L'ombre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les parties obscures, les parties sombres, les choses que l'on ne voit pas et pourtant qui nous freinent aussi. Donc c'est pas relié aux peurs parce que c'est la fréquence des frégas les peurs. En revanche, ça c'est des personnes toxiques justement, des gens ou des choses qui vont arriver de manière inopinée, spontanée et qui vont mettre à bas en fait ce que vous avez pu entreprendre. Voilà, j'appelle ça l'ombre. Donc l'ombre, c'est pas forcément... Alors, c'est un négatif dans les médias, forcément, parce que c'est pas comme on voulait, en fait. L'ombre, ça vient vraiment s'immiscer. On voulait pas forcément de ça, et pourtant, ces énergies toxiques vont quand même venir. Voilà. Mais ça permet aussi, après, de mieux s'affirmer. Vous savez, la carte de l'affirmation, ça permet, pour le côté spirituel, ça permet aussi d'apprendre aussi à nous affirmer davantage, et de dire à l'ombre, t'es gentil, mais tu dégages. Voilà. C'est aussi simple que ça en fait. Ça nous permet vraiment de savoir ce qu'on veut pas, ce qu'on veut plus, tout simplement. L'ombre, de toute façon, il n'y a pas de lumière sans ombre, hein, pas d'ombre sans lumière, enfin bref, voilà. Donc à partir de là, c'est forcément bienfaiteur sur le long terme, mais sur le court terme, c'est épuisant. Même le moyen terme, c'est épuisant, bien évidemment. Mais tout dépend après comment vous allez percevoir et gérer cette carte. Le bébé, alors si vous avez ça en plus en printemps, c'est magnifique. Le bébé, forcément, ça signifie quoi? Ça signifie que soit vous allez avoir un bébé, tout simplement, soit il y a un nouveau projet en vue, qui peut démarrer en printemps d'ailleurs, ou soit il y a vraiment un tout renouveau, peut-être dans une autre contrée, dans une autre ville, mais le bébé, c'est tout ce qui est rafraîchissant. Pardon, tout ce qui est vraiment nouveauté, voilà, ou gestation, ou tout ce que vous voulez. La force. La force, c'est tout simplement la force intérieure, le courage. C'est pas l'affirmation, c'est vraiment le courage en tant que tel. C'est le côté, je suis fort en fait, je vais y arriver. Ça veut dire c'est braver les obstacles en fait avec brio. C'est tout simplement vraiment non pas survoler les obstacles, mais les affronter de plein fouet. Et de manière fluide, de manière aisée, parce que vous avez cette force en vous, parce que vous avez en tout cas les compétences pour y arriver. Si vous tirez ça par exemple à la bibliothèque, c'est que vous avez les savoirs nécessaires pour accéder à une forme de réussite. Voilà. Ça vient renforcer un peu aussi certaines cartes de votre tirage aux alentours.
Donc c'est quelque chose, alors c'est quelque chose de très positif en soi, mais s'il y a beaucoup de cartes négatives, ça veut dire qu'il y a une force qui va venir amplifier par exemple une carte négative. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose de très très ancré. La maison, vous voyez comme elle est belle. La maison en fait, vous voyez c'est dans l'espace en fait. C'est une maison qui est bien, beaucoup de verdure, beaucoup de lumière. Et en fait ça montre la richesse intérieure de la maison. Donc ça peut parler soit à l'intérieur de soi, on est en harmonie tout simplement, ou soit on est bien dans sa maison familiale, dans sa famille, voilà, dans son cocon tout simplement. Hein. On est vraiment bien, c'est toujours harmonieux. Voilà. Par contre, si vous avez ça avec l'oubli, soit vous partez de votre passé ou de votre cocon familial, etc. Vous voyez, les interprétations sont différentes là encore. Mais en tout cas, ça c'est très bon. Donc, si vous avez ça aussi avec le changement, c'est déménagement, tout simplement. Mais voilà, la maison, c'est vraiment le côté j'ai mon petit cocon, j'ai mon havre de paix, j'ai quelque chose qui m'enchante, qui me ressource, tout simplement. Donc ça me ressource et ça me fait du bien. Le voile de l'illusion. Alors généralement, on peut le considérer comme la carte de la mort aussi, mais c'est aussi la superficialité. Tout ce qui est relié un peu à ce qui n'est pas observé de manière concrète, en fait, dans votre vie quotidienne, ou des choses qui se trament en coulisses pour vous faire passer des vessies pour des lanternes, en fait. Voilà, le voile de l'illusion. En fait, c'est tout ce qui est relié à la superficialité, tout simplement. Tout ce qui est vraiment, c'est à l'opposé de la profondeur, tout simplement. Voilà. Donc si vous tirez cette carte, faites attention aux fourbes, tout simplement. Voilà, la fourberie, la lumière, sachant qu'elle est en dessous, vous voyez. Il va falloir dépasser cette superficialité-là pour gratter un petit peu et découvrir un peu les profondeurs. Là, j'aime bien aussi cette carte, l'humilité. L'humilité, donc vous voyez, c'est une femme en fait tout simplement de plus simple, hein. Un petit t-shirt, une jupe toute simple. Son regard, il est assez neutre et regarde. Il n'y a pas d'émotion concrète, il n'y a pas d'envie, de volonté, Elle est humble, voilà, c'est quelqu'un qui arrive comme ça, voilà, elle arrive comme ça, par exemple devant la caméra, voilà, pour la photo. Elle sait même pas ce qu'elle fait là, mais ok, ok, je suis devant la caméra, super. Mais il n'y a pas je vais pas profiter par exemple d'une forme de notoriété, je vais pas profiter de choses, je vais juste rester authentique, égale à moi-même en fonction de qui je suis, et elle vient comme elle est. Voilà. Donc l'humilité, ça nous invite, soit vous manquez d'humilité, il va falloir peut-être en faire un petit peu preuve pour mieux braver des obstacles, de manière en tout cas subtile et intelligente. Il ne s'agit pas de simuler l'humilité, hein, il s'agit vraiment d'entrer en profondeur, d'être authentique pour arriver à cette humilité-là. Parce que l'humilité, c'est un pouvoir, hein, ça c'est sûr. Plus vous êtes humble, plus vous êtes authentique d'une certaine manière, et plus en fait vous attirez à vous et vous êtes dans quelque chose, vous avez déjà surpassé la superficialité entre guillemets. Parce que la superficialité, c'est à l'opposé de l'authenticité, hein, c'est à l'opposé forcément de l'humilité. La superficialité, c'est prétendre aussi être ce qu'on n'est pas. Donc, vous ne pouvez pas être humble avec la superficialité. La confusion. Donc, la confusion, mal de tête, quoi. Voilà, il n'y a rien qui va dans la tête, je ne sais pas quoi faire, je sais pas. Je suis perdue dans mon montage, je réfléchis trop, peut-être aussi trop d'émotions d'un coup. Si vous tirez le canard en plus avec ça, ça veut dire que vous êtes submergé par les émotions et là ça va pas aller, vous voyez, c'est vraiment pas bon. La confusion, ça vous invite à prendre du recul aussi, hein, parce que si vous le faites pas, vous allez vous faire un problème de santé, hein. Mais généralement c'est pas bon signe du tout, et cela infère que soit il va falloir que vous vous recalibriez sur vous, plutôt que de votre environnement en fait, parce que généralement quand on est confus, c'est parce qu'on a des éléments de notre environnement peut-être contradictoires qui nous renvoient, etc. et ça nous on comprend plus rien en fait, on n'a plus de compréhension du part, et donc ça nous fait perdre la boule tout simplement. Donc ça veut dire aussi une incompréhension tout simplement. Voilà, on ne comprend pas certaines choses et on a besoin de comprendre. Si en plus vous avez l'obsession à côté, mon Dieu, mais c'est horrible. Donc voilà, donc la confusion, c'est une carte très négative
qui vous fait perdre un peu la tête. Alors Aitika, ça c'est la carte, la dernière carte, la 78e carte, c'est pas pour rien. Aitika, c'est dans mon personnage donc de monde de fiction, c'est un être complètement accompli. Alors j'ai rêvé d'Aitika plein de fois, c'est mon âme, voilà, c'est l'avatar un peu, mais l'avatar c'est quand il n'y a pas encore de forme entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas encore, c'est l'esprit, c'est comme s'il y avait encore une dissociation. C'est-à-dire que l'avatar, vous voyez, on l'a vu tout à l'heure cette carte, c'est un contour lumineux, phosphorescent autour qui forme quelque chose, qui forme effectivement le corps d'une femme, mais on ne peut pas véritablement mettre une forme vraiment précise. Là, elle est matérialisée quand même. Donc en fait, Aitika, c'est quelqu'un qui a trouvé l'équilibre. Donc c'est le personnage entre l'humaine, vous voyez, en plus elle a une vue sur la terre, l'humaine et le côté esprit. Donc c'est quelqu'un de complètement accompli, qui est en harmonie avec le monde, qui est accompli dans sa vie professionnelle, personnelle, en tout cas que tout va aller très bien dans sa vie. Si vous tirez cette carte, c'est la meilleure carte du jeu hein, à ce niveau-là. C'est pas pour rien, hein, Aitika. C'est quelque chose voilà, vous êtes immunisé de tout en fait, et que il n'y a même plus d'obstacles, il n'y a plus rien. Vous avez juste une vision, une vue complètement clarifiée de la Terre, de tout ce qui se passe en fait autour. Et là, vous pouvez vous faire confiance amplement, quoi. Il n'y a même plus besoin de se demander de se faire confiance. Vous avez même la vérité en vous, tout simplement. Voilà, donc Aitika, c'est magnifique. L'équilibre, la question de la justice aussi. Donc, si vous avez forcément la carte à l'envers, bah, c'est l'injustice. Hein. Ah oui, parce que toutes les cartes, si elles sont à l'envers aussi, c'est l'opposé. Hein. Ok. Donc, l'équilibre, la justice, donc il est peut-être temps de faire preuve d'équité, de faire quelque chose en tout cas pour soi, pour ramener un équilibre. Si par exemple vous avez un trop plein d'émotions, bah, il va falloir peut-être ramener l'équilibre et peut-être être plus après dans le travail, dans le côté spirituel, dans le côté esprit, pour un peu canaliser tout ça. Donc c'est vraiment une question de vous remettre un peu de l'ordre dans sa vie en fait, tout simplement, ou dans un événement, ou avec quelqu'un, etc. C'est faire preuve de justice envers quelqu'un, envers des événements ou envers soi-même. La valse de l'univers. La valse de l'univers, en fait, nous invite à faire confiance aux événements qui se produisent. En fait, ça parle beaucoup de destinée, la valse de l'univers. C'est le destin, tout simplement. Est-il déterminé? N'est-il pas déterminé? Voilà. Ce sont des questions philosophiques autour de cette carte, beaucoup, même principalement, qui nous montrent que on ne peut pas tout contrôler non plus. Et il faut l'accepter aussi de ne pas tout contrôler. Vous voyez, il y a des filaments au-dessus qui sont là, en fait, au-dessus du personnage. Et c'est pas elle, en fait, qui les envoie là. C'est quelque chose de plus grand, en fait, qui est au-dessus d'elle. Donc, il faut accepter que elle peut marcher dans sa direction, par exemple. Il n'y a pas de souci, c'est le libre arbitre. Mais qu'il y a des choses qui sont aussi au-delà. Et dans ce cas-là, il faut savoir lâcher prise. Donc, ça nous invite à lâcher prise énormément, en fait. À faire preuve de discernement aussi. Et puis à laisser aussi les autres aussi avoir leur souffle entre guillemets autour de soi et puis faire son petit chemin à côté, voilà, sans forcément imposer aussi aux autres sa manière de penser ou sa manière d'être ou sa manière de faire, tout simplement. C'est que chaque chose a sa place et après c'est à nous aussi de voguer en fait entre les différentes places de chacun pour mieux trouver la sienne, tout simplement. Donc ça nous invite, voilà, c'est comme je disais, à lâcher prise surtout et voilà, et à faire confiance aussi aux autres ou à plus grand que soi, tout simplement. Aliénor. Aliénor dans la Aitika et les mystères de l'univers symbolise, donc c'est la mère d'Aitika tout simplement. Donc elle symbolise la bienveillance ultime, celle qui soutient, le soutien inconditionnel aussi de Aliénor pour sa fille au fil des vies, etc. Parce qu'elle revient constamment sous les sous les traits de la mère d'Aitika au fil des vies, que ce soit au Moyen-Âge, etc. Ou en 1492. C'est dans Aitika et le mystère de l'univers. Et en fait, Aliénor, donc, elle est là pour soutenir Aitika dans tous
tous ces obstacles. Donc si vous tirez cette carte, ça veut dire que c'est vraiment, soit c'est une figure féminine qui vous veut beaucoup de bien, contrairement à la directrice. Après, comme je disais, la directrice, ça peut être aussi envisagé comme la hiérarchie, hein, donc vraiment moins le côté psychologique. Mais en tout cas, soit c'est une figure maternelle, très maternelle, dans le sens où elle va soutenir inconditionnellement les êtres autour, elle a une grande gentillesse en soi, elle a vraiment quelque chose qui vient en plus s'apparenter de l'ordre aussi de la spiritualité. Donc c'est quelque chose qui va venir beaucoup vous aider dans votre vie, en tout cas. Donc si vous tirez cette carte, c'est que quelque chose de très positif, quelqu'un en tout cas de très positif, généralement une figure féminine qui va beaucoup vous aider. Arcane. Donc arcane, c'est le symbole de la protection divine. Celui qui voit tout, mais cette version-là, du coup, c'est la protection, tout simplement. Parce qu'Arcane, il porte sur Aetika, enfin, il porte sur son dos Aetika, sur Effrayon en tout cas. Donc c'est celui qui protège Aetika, qui la conseille, qui lui dit méfie-toi par exemple de ces créatures, tu devrais faire ci, faire ça, etc. Donc c'est celui qui va recommander en fait, c'est vraiment le protecteur qui conseille un peu. Voilà, donc si vous tirez cette carte, soit ça veut dire que vous allez être protégé en tout cas par des gens ou par un environnement ou tout simplement par une protection autre que des gens, mais en tout cas que tout va bien se passer. C'est aussi ça que ça veut dire, c'est que tout va très bien se passer. Si vous avez Arcane, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est bon, vous avez quelque chose de puissant, en tout cas autour de vous, qui va, ça va bien se passer. Il n'y a pas d'obstacle à venir. Et s'il y a un obstacle, de toute façon, Arcane, il va brûler tout. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Kriv, alors elle c'est une personnage que je supporte pas, mais j'ai dû la rédiger, en fait elle vient de mes propres expériences, hein, elle aussi bien évidemment. Kriv, donc c'est une personnage de mon autofiction qui est sur Effrayon, mais elle est sur Effrayon, elle n'est pas censée être sur Effrayon, mais elle est sur Effrayon parce qu'elle a triché en fait. Donc cette femme, c'est forcément une extraterrestre, qui, vous voyez, son troisième œil en fait il est tout noir. En fait c'est qu'elle est biaisée. Donc moi c'est une vraie personne qui m'a inspiré ce personnage que j'ai rencontré, j'ai même pas rencontré d'ailleurs, mais virtuellement, qui m'a fait passer pour ce que je n'étais absolument pas elle aussi, mais à la différence de la directrice, c'est que elle était très fourbe et elle pensait être ce qu'elle n'était pas, quelqu'un de puissant, quelqu'un de machin, qui contrôle tout, l'arrogance et tout. C'est quelqu'un de très arrogant et qui croit pas que par exemple Aetika puisse avoir autant aussi de pouvoir, un peu comme la directrice, sauf que la directrice c'est vraiment une humaine perverse narcissique. Elle c'est plus une jalouse méfiante. Donc si vous tirez cette carte, ça veut dire qu'il y a de la jalousie et de la méfiance de la part de quelqu'un. Voilà, beaucoup de jalousie surtout. La jalousie c'est très prenant, très prenant chez Kriv en tout cas. Elle ne supporte pas en fait mais après en fait à la différence de la directrice, c'est que elle finira par se soumettre au pouvoir de Aetika. Elle n'aura pas le choix parce qu'elle saura qu'elle ne fait pas le poids tout simplement, et donc après elle va lui dire sa majesté, etc. Enfin bref, elle va se plier en fait, voilà. Donc alors que la directrice elle se pliera jamais en tant qu'humaine, jamais, c'est son modèle psychiatrique en fait. Et donc Kriv, elle est très jalouse, et c'est sa jalousie en fait qui l'amène beaucoup à tricher, à faire des choses un petit peu mais elle le fait pas vraiment en coulisses, elle le fait surtout en fait devant les gens, ouvertement en fait. Mais c'est pas quelqu'un, je dirais pas que c'est quelqu'un de malveillant. La directrice c'est quelqu'un de malveillant, mais Kriv, je dirais plus que c'est quelqu'un de paumé en fait, qui ne se connaît pas. D'où sa jalousie en fait et sa méfiance constante en fait envers les gens. Donc elle préfère torturer par exemple Niakal pour le maintenir en fait, pour pas qu'il parte, vous voyez. Donc c'est vraiment le personnage qui a peur en fait aussi d'être abandonné d'une certaine manière, qui est jaloux et qui a envie de se prendre pour ce qu'elle n'est absolument pas, puisqu'elle est en plus sur Effrayon, elle a triché pour arriver sur Effrayon.
et elle s'est pas faite, en tout cas, elle n'a pas été retrouvée par des forces beaucoup plus supérieures, en tout cas avant Aitika. Voilà. La tristesse. La tristesse, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ben, émotion négative. Beaucoup de pleurs, c'est plus soft que la... Enfin, disons que la confusion, c'est plus lié à la colère, à l'ennui, à tout ce qui va pas, l'incompréhension. La tristesse, c'est justement, on comprend et ça nous rend triste. Un événement nous rend triste, des gens nous rendent triste. C'est vraiment le côté... j'en peux plus, en fait. Voilà, je suis perdue dans le sens où j'abandonne. Voilà, j'abandonne. Le cadeau, bah, ça c'est une belle opportunité, un cadeau qui vous sera fait, quelque chose que vous méritez, en tout cas une récompense, un diplôme, ou tout ce que vous voulez. C'est vraiment... c'est très positif généralement, sauf si c'est un cadeau empoisonné. Par exemple, ça avec la dépendance, cadeau empoisonné. Ou ça avec l'action, les volcans. Faites attention, parce que à force de prendre une opportunité, peut-être qui va arriver d'une manière spontanée à vous, prenez garde à ce que ça vous explose pas la figure, quoi. Vous voyez l'image, c'est un peu comme ça. Ensuite, bah justement, en parlant de... il y a l'université. Donc l'université, voilà, bah, c'est là où on apprend, hein, les formations, le côté vraiment, j'apprends autour de professionnels, d'experts, de gens des enseignants-chercheurs. Donc c'est un endroit où on apprend bien et on acquiert des connaissances justement pour s'élever dans la société ou pour s'élever tout simplement au sein d'une communauté, en tout cas, qui va nous permettre peut-être de nous mener à une forme de reconnaissance, tout simplement. Les liens célestes. Alors, elle est très belle cette carte. Les liens célestes, c'est tout simplement ce qui est des relations karmiques, tout simplement. Des relations, voilà, des relations d'âme sœur, de relations karmiques, des relations affectives généralement. C'est pas forcément côté dépendance, c'est des relations qui nous font du bien, qui nous font beaucoup de bien et qui nous construisent tout simplement, malgré aussi les différences. C'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de différences et pourtant ces relations elles nous construisent aussi. La voix du cœur, ça aussi c'est une très belle carte. Ouais. Désolée avec la lumière parce que le soleil est en train de se coucher, donc la voix du cœur, donc c'est très beau. C'est en fait deux personnes qui se retrouvent justement sur un chemin qui est avec de l'eau, mais l'eau elle est tellement, c'est un petit niveau, tellement cristalline, fluide, tranquille. Et puis en fait la femme elle vient voir l'homme qui lui est face à une mer qui est très agitée en fait. C'est tout ce qui est expression des sentiments, tout ce qui est je t'aime, je veux construire quelque chose de très positif dans le monde affectif en tout cas. La voix du cœur, c'est écouter maintenant que son cœur pour mener vers l'être qu'on aime tout simplement. Donc c'est très positif si vous tombez sur cette carte. Et enfin le pouvoir. Donc là encore le dragon avec Aitika, là c'est le pouvoir, c'est tout ce qui est compétences, c'est tout ce qui est capacité, qui sont maîtrisées. Voilà, c'est tout ce qui est maîtrisé. Ça veut dire que si vous doutiez par exemple de votre réussite, si vous trouvez cette carte, il n'y a aucun problème en fait. Vous avez les compétences pour, il n'y a aucun souci sur ça en fait. Donc voilà, c'est très positif et puis ça vous mène généralement à la réussite. Ça équivaut en fait à la réussite tout simplement. Voilà, j'ai fini. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Enfin, ce tirage, c'est même pas un tirage. La présentation de cet oracle vous aura plu. Vous pouvez aussi, tout simplement, vous les procurer. Hein, vous pouvez les précommander directement sur le site histoiredufutur.fr. Je le mets en description de toute manière. Vous trouverez donc le lien dans la description. Vous pouvez précommander aussi votre oracle. Vous aurez le coffret avec, le guide explicatif,
Et puis ça va vous permettre un peu de mieux vous connaître, parce que cet oracle est fait pour ça aussi, de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, à la fois de manière psychologique, philosophique, parce que le guide explicatif vous aide aussi dans l'interprétation, hein, bien évidemment. Ça vous permet aussi, après, c'était comment dire, une étape, une pré-étape avant d'entamer aussi l'écriture de votre autofiction. C'est-à-dire que jusqu'à quel point vous vous connaissez en fait. Et testez-vous avec cet oracle parce que ça va vous permettre de voir si vos interprétations sont plus ou moins justes, parce que c'est des cartes d'initiation au final. Pour le moment, vous verrez, il n'y a pas de chiffres, c'est normal. Ça, c'est bien pour commencer, pour les débutants, pour voir s'ils arrivent déjà à s'écouter. C'est un exercice pour apprendre à s'écouter en tout cas. En tout cas, je vous invite à le faire, parce que plus vous allez apprendre à vous écouter, plus vous serez intuitif tout simplement. Et c'est justement en interprétant, commençant à interpréter, à vous laisser guider par les images, par le contexte, par une analyse de prise de recul de votre propre vie, que vous allez pouvoir mieux en fait vous entendre tout seul. Voilà. Et vous allez pouvoir donc amplifier votre intuition. Et c'est par donc cette intuition de base que l'on va pouvoir après par la suite aller dans un travail supplémentaire qui est celui de l'écriture de votre autofiction. Donc ça passera par des étapes. Donc après je vous inviterai à poursuivre en tout cas certains exercices. En attendant aussi, si vous voulez des consultations avec moi, directement aussi sur le site en bas, c'est automatique, etc. Vous pouvez prendre dès ce soir un rendez-vous avec moi, il n'y a aucun problème. Et puis on fait tout ça. Si vous voulez des tirages privés, des tirages vraiment précis et privés. Et puis voilà, j'en ai fait à quelques amis déjà il y a quelques jours. Elles ont bien aimé, donc écoutez, moi j'aime bien aussi faire ça, donc pourquoi pas. Si je peux aussi aiguiller certaines personnes, moi j'ai envie de dire oui. Par contre, le seul truc que je demande, vu que c'est en visioconférence, enfin c'est en visio. Donc le téléphone moyen, je préfère que ça soit d'un ordinateur à un ordinateur, qu'on se voit en tout cas. C'est très important pour moi qu'on se voit. Même si dans les faits j'ai pas besoin, hein, mais j'ai besoin aussi de vous ressentir, parce que même à distance je ressens les gens, mais j'ai besoin de voir aussi, de mieux vous comprendre, pour vous aiguiller au mieux après pour la suite en tout cas, parce qu'il n'y a pas que le tirage de cartes, il y a aussi un travail d'écoute proactif que je fais, en tout cas vis-à-vis de mes clients. Donc n'hésitez pas, je resterai à votre écoute. Et puis si vous souhaitez en tout cas précommander les cartes, sachant qu'au bout de 10 précommandes, je fais les envois. Pas moins pour une question forcément financière, mais en tout cas voilà, de précommander, et puis plus vous serez nombreux, plus vous les aurez, vous les aurez pour Noël, ça c'est sûr. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée ou une belle journée, et puis à bientôt. Ciao ciao.